Commandant Tutosake, voulez-vous me faire le plaisir de me débarrasser de cet impertinent Königsberg qui nous tire dessus depuis tout à l'heure? Bien, bien, amiral. Je m'en occupe. Croiseur ennemi détruit. Notre équipe a pris l'avantage. Il vous faut autre chose, amiral? Non, non, merci, on peut passer à la vidéo. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à Nagasaki, bienvenue dans le port de Setikos. Aujourd'hui, cette vidéo est un peu spéciale, puisqu'elle ne va pas traiter d'un navire en particulier, mais d'une branche complète de navires. Il s'agit bien évidemment des croiseurs japonais. Alors, les croiseurs japonais. Pourquoi les croiseurs japonais? D'abord, tout simplement parce que il se trouve que Wargaming a développé une ligne de croiseurs avec une cohérence toute particulière et que j'estime que, même si on est prompt à critiquer les développeurs pour certains aspects du jeu, il faut savoir leur rendre justice lorsqu'ils font quelque chose d'assez sympa. En termes de croiseurs, qu'est-ce que nous avons? Alors, on prend tout d'abord les lignes de navires japonais, mais là, comme c'est vraiment très confus, on va s'attarder uniquement aux croiseurs. Qu'est-ce que nous avons? Les 4 premiers croiseurs de la ligne, Ashidate, Shikuma, Tenryu, Kuma, sont des croiseurs, on va dire, post-Première Guerre mondiale, ou Première Guerre mondiale, et leur philosophie de combat n'est pas très intéressante. Elle est tellement différente des suivants que, quelque part, on peut presque dire que s'il vous apporte quelque chose en termes didactiques pour apprendre à jouer les croiseurs japonais, c'est malgré tout, ce que l'on apprend n'est quand même pas suffisant pour maîtriser ce qui vient par la suite à partir du tier 5. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Quand on joue le Ashidate, le Shikuma, le Tenryu, le Kuma, on apprend plusieurs petites choses. D'abord, on ne se met pas broadside avec un japonais, face à qui que ce soit, d'ailleurs, on prend des citadelles très facilement. Deuxième chose, à partir du Tenryu, vous commencez à avoir des torpilles, vous apprenez donc à vous servir des torpilles, mais Tenryu, Kuma, s'ils ont des torpilles assez logiques, de flanc, qui embrassent à peu près tout le flanc du navire, ils vous apprendront qu'à vous servir des torpilles, mais pas à vous familiariser avec ce qui sera la philosophie des lanceurs de torpilles par la suite des croiseurs japonais. On y reviendra. Donc, en termes de navires, il faut bien considérer une chose, c'est que, historiquement, là je vais maintenant parler historiquement, les Japonais ont commencé par développer dans les années 20-25 un petit croiseur qui était à l'opposé de la philosophie du Kuma. Ce petit croiseur, c'est celui-ci, le Yubari. Alors, le Yubari, c'est un premium, classe 4, rang 4, qui possède en fait 2 tourelles doubles. Ne tenez pas compte de la petite tourelle qui est tout à l'avant, c'est un anti-air. Et ce petit croiseur était un condensé de technologie et d'innovation en termes navigation militaire maritime, navigation militaire. C'était un condensé et ce sera en quelque sorte l'ancêtre de tous les croiseurs que vous allez rencontrer à partir du tier 5. C'est de lui que tout est arrivé en quelque sorte. Le Yubari n'a pas à proprement parler comment dirais-je, n'est pas facile à jouer du tout. Des lanceurs de torpilles extrêmement étroits sur les côtés. Ce n'est pas, en plus,
deux tourelles doubles. Alors à l'époque, en 1925-26, quand il va sortir, dans les fin des années 20, on va dire plutôt, c'est une petite révolution. Le croiseur, le Yubari, possède deux tourelles doubles. À l'époque, on en était encore à la philosophie des tourelles simples. Les tourelles doubles n'arriveront que par la suite. Le Yubari donc va créer une certaine innovation, et à partir de cette innovation, le Yubari étant l'ancêtre, on va créer le successeur, à savoir le Furutaka. Le Furutaka, en termes de tier 5, est un navire très atypique, est un croiseur très atypique parmi tous les tier 5 que vous croiserez. Alors, ses forces sont bien sûr, ce sont ses canons. Il possède des canons qui tirent du 203. Seul le Kirov chez les Russes fait aussi bien en termes de tir. Il a une portée qui est plutôt sympathique, 13 km 9. Et vous avez vu qu'il est d'une précision diabolique. Vous l'avez vu dans la petite intro rigolote que j'ai voulu vous faire. À ce moment précis où je vise effectivement, je semble viser le Colorado, je vise réellement le Königsberg, c'est lui que je veux sortir, parce que c'est des canons en moins, tout simplement, et j'ai totale confiance dans les capacités de sniper de mon Furutaka. Et à partir de ce moment-là, on a prononcé le mot magique. Quand vous jouez en croiseur japonais, à partir de maintenant, vous êtes un sniper. On peut le dire aussi des cuirassés, je le sais, mais on parle des croiseurs japonais. Naturellement, vous n'avez pas forcément la même portée que certains croiseurs français, c'est vrai, mais vous avez la capacité de mettre des gros dégâts, que ce soit à la P ou à la HE, avec les croiseurs japonais, et vous les mettez de loin parce qu'ils ont une précision redoutable, à la différence des croiseurs français, qui ont un excellent reload, mais qui ont une tendance parfois à vous troller un petit peu en termes de précision. Revenons à notre petit schéma. Le Furutaka étant le second, après le Furutaka, on va développer l'Aoba. Et là, c'est votre tier 6 que vous rencontrez. Le tier 6 après le Furutaka. Il se trouve que l'Aoba est un Furutaka amélioré. Et amélioré par quoi? Tout simplement par des innovations du Yubari qui n'avaient pas été utilisées pour le Furutaka. La faiblesse, l'une des faiblesses du Furutaka, c'est son reload. À l'époque où j'avais monté le Furutaka, le reload était infernal, 18 secondes à peu près. Là, il est tombé à 12 ou 13 secondes, et là au bas, lui, va descendre, vous allez gagner quelques secondes supplémentaires. Je vous en donne la preuve. Le Furutaka, quand vous regardez les éléments, voilà, les premières tourelles sont des tourelles qui, temps de rotation 23 secondes, temps de rechargement 23 secondes. Et vous avez des dégâts de 4005, ce sont des 200 mm. Vous pouvez améliorer ça avec des 203 mm, temps de rotation 23 secondes, mais temps de chargement 15 secondes 8. Là au bas, lui, c'est sensiblement les mêmes canons, et dans la réalité, c'est ce qui s'est réellement passé. Ils ont amélioré les 203 mm, et ils ont gagné. Ils sont remontés à un temps de chargement de 11 secondes, ce qui fait de l'Aoba le premier véritable croiseur mortel qu'il peut y avoir, parce qu'il peut faire à peu près tous les jobs, c'est-à-dire chasseur de DD, avec ses 11 secondes, il a une suffisamment de vitesse pour ça, mais aussi un gros harceleur et tête de, comment dirais-je, tête d'attaque. Vous pouvez initier des poussées sur un flanc grâce à l'Aoba qui fait beaucoup de dégâts. On reprend notre petit schéma. Là au bas, Furutaka, les Japonais vont ensuite créer toute la ligne qui va arriver. Là, je ne vous ai pas fait pas à pas, mais c'est assez facile à comprendre. Le Myoko, contrairement à l'apparence, si vous regardez Aoba et le Myoko, vous avez l'impression que le Myoko est un Aoba amélioré. C'est pas tout à fait vrai. En fait, le Myoko est un Furutaka amélioré. Il va avoir 2 sets de torpilles, mais effectivement, il s'inspire de l'Aoba pour l'angle de ce set de torpilles. Le Mogami, lui, est un Aoba amélioré, et on a repris quelques philosophies du Myoko, etc. Alors le Mogami, il y a une petite finesse à raconter. À la base, le Mogami, et on va le reprendre, quand il a été construit suivant le traité de Washington, il a été construit, le Mogami, comme un croiseur léger. Un
croiseur léger, quand on voit le Mogami, on se dit, il est tout sauf léger, le machin. Mais, il faut penser une chose, c'est qu'on déterminait croiseur léger, non pas à la taille de son navire, mais à la taille de ses canons. Et à la taille de ses canons. Vous avez la possibilité, et là dans le jeu, c'est ce qui est offert, vous avez la possibilité de tirer avec du 155 mm, tourelle triple, comme vous pouvez le constater, mais les Japonais avaient, en construisant le Mogami, construit avec des tourelles de effectivement 155 mm, un reload très court, 10 secondes, mais quand la guerre va éclater, ils vont monter du 203 mm sur leur Mogami, et là, hop, voilà, on passe en tourelle double, mais avec un reload de 15 secondes. Quand vous jouez dans le jeu, vous avez le choix entre ces deux options. Moi, je préfère l'option 155 mm, parce que le temps de reload est beaucoup, nettement amélioré, il est beaucoup plus faible. Je n'aime pas le 203, même si je suis parfaitement conscient que le 203 fait d'énormes dégâts. Je préfère, malgré tout, tirer avec mes 5 tourelles, mes 15 canons, avec une chance accrue de mettre des incendies plutôt que de tirer avec le 203. Je connais, et vous connaissez probablement aussi, des gens qui préfèrent effectivement que leur Mogami soit beaucoup plus mortel, un véritable petit cuirassé en termes de dégâts avec ses 203. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte, il n'y a aucun souci, je ne vais pas critiquer. On repart. Après le Mogami, vous avez des tiers 8 Mogami, vous avez l'Atago, Atago, Takao. Là, nous avons affaire à des premiums. Atago, Takao, ils existent tous les deux, ils sont exactement semblables, ce sont des tiers 8 comme le Mogami, mais ce sont des enfants directs du Myoko. C'est une amélioration du Myoko. Il a un gros avantage de ce navire, c'est que, à la différence, alors ça, si vous avez les moyens de vous acheter un premium, bien sûr, ou si vous souhaitez mettre de l'argent dans le jeu, je ne peux que vous conseiller de prendre l'Atago. Pourquoi? Parce que l'Atago a, d'abord, en termes de canon, c'est du 203, donc là, ça fait très mal, vous n'avez pas le choix, c'est un premium, donc vous n'avez qu'une seule configuration. Il a 4 sets de torpilles, 4 sets de 3, c'est-à-dire le lanceur de torpilles traditionnel vers l'arrière, qu'ont tous les croiseurs japonais, mais il a aussi un lanceur de torpilles vers l'avant. Donc 2 de chaque côté. Croyez-moi, c'est très impressionnant, c'est des torpilles à 10 km, elles font très très mal. En plus, il a la possibilité de se réparer, de récupérer de la vie. Vous pouvez le configurer, effectivement, chasseur de DD ou anti-air. Vous avez la possibilité de monter un chasseur. Alors là, c'est uniquement le chasseur, de toute façon. L'Atago, en plus, est un navire extrêmement maniable, 35 nœuds 5, temps de basculement du gouvernail 6,5 secondes, très facile de dodger les torpes dans ces conditions. On reprend notre petit schéma. Ensuite, on passe à l'Ibuki, qui lui est une évolution pure et simple du Mogami. Comme vous pouvez le constater, en mélangeant les lignes traditionnelles et les premiums, nous avons tout simplement l'arbre technologique japonais, parfaitement cohérent, qui vous permettra d'évoluer au fur et à mesure quand vous faites les japonais. Quand on me demande quel type de croiseur tu crois qu'il faut que je prenne quand je démarre, j'ai toujours tendance à dire soit les japonais, soit les russes. Les japonais, je sais pourquoi. Généralement, on préfère parfois rester un petit peu en seconde ligne. On a la précision, une précision que n'ont pas les Français, encore une fois. Vous tirez un peu moins loin que les Français, mais vous tirez très, très loin, malgré tout. Et vous avez un gros potentiel de mise d'incendie. Et ensuite, des AP, même assez loin, font le travail, alors que les AP allemandes ou les AP russes, quand elles sont à la limite de la portée, vont avoir tendance à s'écraser et ne pas faire trop de dégâts. Voilà pour la présentation des croiseurs japonais. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre réflexion. Moi, je ne peux que conseiller les débutants, quand ils débutent dans le jeu, qui attaquent les croiseurs, de tester la ligne des croiseurs japonais. Je la crois probablement la meilleure ligne de croiseurs du jeu, dans le sens où elle n'a pas de trou d'air. Elle n'a pas énormément de trou d'air. Il n'y a pas de trou d'air du tout. Parmi mes croiseurs préférés, il y a bien sûr le Myoku, qui est l'un de mes 3 navires préférés. L'Atago, le Mogami, évidemment, ce sont des navires que j'aime particulièrement pour toutes les raisons que je vous ai données.
Vous remarquerez que je vous ai dit parler ni du Furutaka, ni de l'Aoba. L'Aoba, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Mais j'ai fait exprès de ne pas parler du Furutaka et de l'Aoba, parce que maintenant, pour en quelque sorte illustrer mon propos, je vais vous proposer effectivement une partie en Aoba, il n'est donc pas l'un de mes croiseurs préférés, et je vais essayer de vous montrer comment se jouent les croiseurs japonais, comment on peut jouer, comment on peut faire d'énormes dégâts sans être, comment dirais-je, impressionnant, sans faire des kraken. Ben, jugez-en plutôt sur cette bataille. À tout de suite. Et nous sommes partis. Je suis donc à bord de mon Aoba, tout seul. Je suis dans une bataille tier 8. Quelques tier 8. Pas tant que ça, mais quelques tier 8. Donc du Richelieu, du Charles Martel, du Loyang chez nous. En termes de tier 8 en face, c'est du Kagero, du Charles Martel et du Bismarck. Moi, je suis un tier 6. Autant dire que on n'attend pas grand-chose de moi, puisque je suis le petit service. Et en tant que tel, donc, petit service, j'ai toute attitude d'agir lentement. C'est-à-dire que je ne commence par ne pas prendre de risques. Encore une fois, le croiseur japonais est un sniper. On peut s'en servir comme chasseur de DD, oui, on peut s'en servir pour aller faire le foufou en première ligne. Ça ne dure jamais très très longtemps. Alors, je regarde ma map et je vois que un cuirassé, en l'occurrence je crois bien que c'est le Richelieu d'ailleurs, a décidé de tourner et de venir vers nous. De l'autre côté ici, nous avons un Charles-Horst et un Charles Martel qui n'ont pas encore vraiment démarré. C'est le matin, il est tôt, ils ne sont pas bien réveillés. Ah si, le Charles-Horst a démarré. Donc je suis le Loyang et je me contente simplement pour l'instant de regarder ce qui se passe. Là je vois que je suis repéré, donc je change de vitesse et je change surtout de cap. Kagero, tier 8, torpille à plus de 10 km. Voilà pourquoi j'ai changé de cap. Là, c'est sûr que lorsque vous jouez croiseur japonais, il faut être très prudent. Ne gardez pas votre cap, ne faites pas du tout droit, restez toujours extrêmement prudent dans ce que vous faites. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce que je compte faire? Je compte passer derrière l'île, la contourner, et commencer à aller chasser le Kagero. Alors mon problème, c'est que là, j'ai commis une petite erreur. Habituellement, je fais très attention à ça, mais j'ai lancé la partie un petit peu à la one again, et j'ai gardé ma configuration entière, qui n'est pas proprement parlé ma préférée. Donc je suis pas vraiment en chasseur de DD, c'est dommage, enfin tant mieux pour le Kagero, mais dommage pour moi. Néanmoins, bon, je poursuis mon plan, je vais chercher, je vois que le Loyang est placé dans son coin à caper, donc d'une manière ou d'une autre, si le Kagero doit être spoté, il le sera. Et alors je repère effectivement un avion que je considère être probablement celui d'un croiseur, peut-être le Charles Martel s'il est en face. Je prépare mes torpilles, parce que si jamais le Kagero pointe le bout de son nez... Alors vous remarquerez là, quand je remettrai le curseur de torpille, que vous avez des torpilles qui vont vers l'arrière. Un gros tiers vers l'arrière. Donc, c'est un peu dommage, je l'ai toujours un peu regretté, mais bon, les croiseurs japonais seraient juste infernaux à jouer si on faisait ce genre de... Si on les laissait, on leur mettait un lanceur de torpille capable d'embrasser tout le flanc. Donc j'ai vu que le Numex ne pouvait pas nous faire grand mal, il est resté caché derrière son île. Je vois un Bismarck qui s'approche. Vous voyez que je suis en train de regarder si le Numex avance. Est-ce que ça vaut le coup de lancer des torpilles? Petite erreur de ma part, en fait ça ne vaut pas le coup, mais je crois que je les lance, malgré tout. En fait je suis en train de me dire si le Kagero dans son nuage de fumée, il faut que je puisse lui en mettre une ou deux. Jolie cloche des croiseurs japonais, vous allez voir pourquoi. Tiré, voilà, 2 coups au but. Une grosse partie a été arrêtée par l'île,
Mais j'ai réussi à mettre 2 petits coups au but. C'est pas énorme, mais j'ai réussi à mettre quelques coups au but sur le New Mexico. Le Gajamada, bon là il va se faire sortir, il me semble de mémoire, mais c'est pas par moi. Vous voyez, j'étais vraiment pas loin du tout. Voilà, Gajamada sorti, mais c'est pas par moi. À cette distance-là, viser un destroyer, c'est tout à fait possible et c'est même facile avec un croiseur japonais. Là, le New Mex semble vouloir pousser un tout petit peu. Est-ce que je lance mes torpilles? J'ose pas à cause du Loyang. Et de toute façon, vous voyez, le New Mex est reparti dans l'autre direction. Il est un peu coincé. Ça fait beaucoup de canons et une grosse, comment dirais-je, un gros débit de canon qui est inutile pour l'instant pour l'ennemi. Là, un tir, c'est pas les canons qui sont en cause, c'est le tireur. J'ai raté mon tir. Là, sorti le Nuremberg qui a mis un feu au New Mex, qui n'aura servi à rien de toute sa partie. Pour l'instant, j'ai fait que 6000 de dégâts. C'est rien du tout. Le Bismarck maintenant. Alors là, comme je suis un peu esselé, tout le monde est bien dans le, comment dirais-je, voyez, au nord-ouest du Cap. J'ai idée que le Bismarck va probablement me viser. Là, je joue mon rôle, je tire sur le Kagero. Vous avez une précision intéressante avec les croiseurs japonais. N'hésitez pas à chasser les destroyers. Vous êtes là pour ça. On attend ça de vous. Enfin, on attend ça de vous. Disons que c'est un argument pour l'intérêt des croiseurs japonais. Ce serait bête de ne pas le jouer. Et voilà, un petit coup sur le Bismarck. J'essaye de lui mettre des incendies. Torpille droit devant. Torpille à bâbord. Bah, malheureusement, les incendies, mais les obus se sont écrasés. C'est pas la peine de continuer à la poursuite du Bismarck. D'autant qu'il y a un Kagero qui peut envoyer des torpilles dans la smoke du Loyang. Là, mauvais tir. Il y a juste deux obus qui sont passés. J'attends encore un peu. Voilà. Là, je fais demi-tour. Parce que c'est un grand classique. Vous avez un joli Lemming Train dans notre équipe qui s'est formé. Et donc, toute notre base est B, entre parenthèses, est pris, quoi. Alors là, j'ai mis un incendie sur le Bismarck qui ne peut pas réparer. Ça l'a rendu un peu grognon, on va dire. L'Atlanta, maintenant. Alors l'Atlanta, je le vois qui commence à se précipiter pour nous couper la route. Enfin, pour me couper la route. Je crois pas qu'il ait vu le Fidji. Et moi, le Fidji, je peux pas lancer mes torpilles parce que je sais pas ce que va faire le Fidji. Et je suis pas comme ça, je lance pas mes torpilles en me disant il a qu'à les éviter. Fidji est sorti de sa smoke, je pense que l'Atlanta a cherché à m'intercepter. Et il va sans doute repérer le Fidji. Du coup, il a plus trop envie d'y aller. J'en suis à 20 000 de dégâts. J'ai ralenti considérablement parce que j'attends que l'Atlanta sorte agresser le Fidji pour le sortir. Il va forcément agresser le Fidji. Là, je suis repéré radar. Je pense que c'est radar. Voilà, l'Atlanta attaque. Et moi, je vise. Je vise pour lancer mes torpes, mais... Voilà, le Fidji et l'Atlanta vont s'entretuer. Du coup, j'en suis à 24 000 de dégâts. J'ai lancé mes torpilles. Alors, le gros avantage du Myoko, c'est que vous allez avoir 2 sets de torpilles qui tirent à peu près dans le même angle. Alors que là au bas, c'est son gros défaut, il a un seul set de torpilles. Il aurait les 2 sets du Myoko, il serait aussi bon tout simplement que le Myoko. Hein.
Donc maintenant, bah, j'ai pour propos de m'en prendre au King George. Mais je ne suis pas encore spoté et il vient attaquer B. Malheureusement, j'ai plus mes torpilles. Il faut encore attendre une bonne minute avant qu'elle se recharge. Là, je suis repéré. Un coup de chance, le King George ne me regarde pas. Mais je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, il y a le lion. Le lion. Pas le lion, le lion français. Et là, le lion, il est en position de me faire très très mal. Petit incendie sur le King George. Là, c'est pas la peine de lancer les torpilles. Le lion les aura esquivés. Le King George, lui, par contre... Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Ah, malheureusement, il va rater. Heureusement pour moi. Toujours pas impressionnant, hein, comme bataille. Je suis bien d'accord. C'est une bataille... Laoba est un harceleur. Vous n'obtiendrez pas des batailles épiques forcément tout le temps. Alerte incendie. Mais si vous le jouez bien, vous obtiendrez toujours d'excellents résultats avec les croiseurs japonais. Après, bien sûr, faut pas faire d'erreur, faut pas faire n'importe quoi. Là, je me contente effectivement d'empêcher le King George et le lion de caper, ce qui n'est pas forcément facile parce que je suis un peu seul. Alors, qu'est-ce qu'elle donne, mes torpilles? Voilà, le King George qui ne s'est pas encore aperçu qu'il y avait des torpilles qui lui arrivaient sur le coin du museau. Boum et boum. Cuirassé ennemi envoyé par le Voilà, ça c'est là au bas, ça c'est les croiseurs japonais. Définitivement, c'est la force des croiseurs japonais. En plus, si vous tombez sur quelqu'un qui ne les connaît pas, croyez-moi, ce genre de coup, je lance mes torpilles, je m'en vais d'un air de dire non, non, je veux pas me battre. Votre adversaire commet l'erreur. Alors j'ai regardé la minimap et j'ai vu un cuirassé, le Colorado, qui est chassé par un destroyer. Je suis encore pleine peau, enfin pleine peau. Il me manque 10 000 points de dégâts, mais bon, 10 000 points de vie, mais je me dis, il faudrait peut-être que j'aille chasser le Fubuki, protéger le Colorado, parce que le Fubuki va prendre très très cher. Le Colorado, décidément, excusez-moi, le Colorado va prendre très très cher. Le Fubuki va lui mettre très cher, voilà, c'est aussi bien. Donc, je redescends pour intercepter le Fubuki, pour lui faire peur. Aoba contre Fubuki, j'aimerais autant être dans le Fubuki, moi, hein, à cause de sa furtivité, etc. Là, je suis repéré. Et là, je prends une citadelle. Le lion a réussi à me choper. L'ennemi est sur le point de l'emporter. L'ennemi est sur le point de l'emporter. Et là... Torpille droit devant. C'est vrai qu'à 815, il y a presque 100 points d'écart. Torpille droit devant. Alors qu'il y a 7 minutes de jeu, 3 caps à l'ennemi, ça va être compliqué. Mais voyez la précision. Allez essayer de faire la même chose avec un autre navire, c'est pas toujours gagné. C'est vrai qu'un russe pourrait peut-être le faire, ça. Mais c'est pas facile de choper un Fubuki qui est dans une trajectoire de fuite, qui est bien anglais, et lui mettre des coups quasiment à chaque salve. Hein. Là, je l'ai fait partir, mais il me reste plus que 4000 points de vie. Et bien sûr, le Fubuki tente de me sortir. Et là, petite finesse, je vise le lion à la torpille, en me disant, bon, tant qu'à être sorti, autant essayer de prendre le lion avec moi. Et encore des coups au but, vous voyez, sur le Fubuki qui ne peut pas me lancer ses torpilles. Je viens de lui casser son lanceur. Et allez, alors, le Fubuki continue à m'en enlever.
Le lion qui n'avance pas beaucoup, qui avance à petite vitesse. Par contre, le Fubuki, gloops. Dommage. Destroyer ennemi. 66 000 de dégâts. Je vous l'ai dit que les batailles avec la Oba, il faut être patient, très patient quand on est en croiseur japonais. Vous ne gagnez pas la partie à vous tout seul. Par contre, la partie vient complètement de basculer. Le Loyang vient de sortir un lion. Il ne reste plus que le fameux lion qui m'embête et qui est dans. Et là, je vais attaquer D parce que je veux sortir celui qui capte D. La bataille se termine dans 5 minutes. Qui est probablement Kagero, toujours en vie. Le lion, j'essaie d'éviter d'être vu par le lion parce qu'il ne me reste plus que 30 300 points de vie. Ben voilà le Kagero. Ok. Il va encore enlever quelques chouquettes. Là, il s'agit de pas se faire en enlever trop. 995, on va gagner. J'aurai pas l'occasion de lancer mes torpilles. Fin de la partie. Nous voilà de retour à Oba, sur la Oba et à Nagasaki, ce sera mieux. Alors, déjà les écrans, 5846 points d'XP, c'était la première bataille de la Oba de la journée. 38 coups au but, 3 incendies, 1 sur 10, 1 sur 12, grosso modo, oui, 1 sur 12, un incendie sur 12 au but, c'est un bon ratio. 3 torpilles au but, 3 inondations, c'est du 100%, c'est parfait. Éléments neutralisés 8. J'ai détruit 2 navires, défendu 3 bases. Je finis premier avec 1709 points d'XP de base. Quand on voit que certains de nos tiers 8, je pense au Richelieu, au Charlatan, finissent dernier, voilà, on est un peu n'importe quoi. Ça explique pourquoi à un moment donné, la bataille donnait l'impression d'être perdue, puis ils se sont subitement effondrés. En termes de dégâts potentiels, j'ai tanké pour 900 600. J'ai parcouru 65 km 76. Vous remarquerez que je n'ai tiré que de l'explosif. 3 torpilles au but. Pas d'inondation. J'ai mis des inondations, mais elles n'ont pas fait de dégâts, plus exactement. 21 000 d'incendie, 21 500 d'incendie. De dégâts d'incendie. Voilà, ça c'est l'Aoba, et un Aoba est clairement moins fort que le Myoko. Donc c'est vous dire à quel point ce navire est impressionnant. Pour moi, c'est sans doute un des tout bons croiseurs tier 6 du jeu, clairement. Et pourtant, il a une très très forte concurrence en termes de croiseurs, les Nuremberg. Alors attendez, on va faire la liste, ce sera plus simple en termes de croiseurs. Tier 6 du jeu. Voilà, il a du Cleveland, du Budioni, alors il est peut-être un peu derrière le Budioni quand même, du Nuremberg, du Leander, de la Galicionière, du Perth, du Ducat d'Aoste. Il y a une concurrence féroce. Et malgré ça, je considère que la Oba est réellement un des très bons croiseurs du jeu en tier 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et moi, pour ma part, je vais vous dire à très bientôt pour une autre vidéo, si vous le voulez bien.